sais, on a racheté l'entreprise, puis nos parents travaillaient toujours pour nous. Les parents, ils ont été prêts à passer le flambeau. Prendre la relève, c'est ça la façon de prendre la relève. Proposer si je voulais faire partie du lot. On a une belle qualité d'employé qui a une belle expertise. Puis c'est ça que la clientèle vient chercher, c'est l'expertise. On est vraiment tous unis et on s'entraide beaucoup. Donc, on est vraiment grandi avec ça comme modèle. Bonjour, ici Cléo Maheu. J'ai la chance d'accompagner depuis des années des entrepreneurs dans la croissance de leur entreprise et j'avais vraiment envie de faire briller leur histoire, souvent atypique, en créant le podcast Histoire d'hypercroissance. Cet épisode vous est présenté par Big Bang, qui accompagne les entreprises dans leur croissance en maximisant la valeur de leur technologie. J'ai la chance de collaborer depuis des années avec Big Bang et Gabriel et son équipe, ce sont vraiment des gens, une équipe extraordinaire dédiée à vraiment trouver la meilleure solution technologique pour supporter la croissance dans les organisations. Pour en savoir plus, simplement cliquez sur le lien dans la description de l'épisode et vous pourrez faire l'évaluation gratuite. Alors ça y est, c'est le moment de l'année où on ouvre à nouveau les portes du Mastermind Hypercroissance. Si vous êtes un entrepreneur qui cherchez à maximiser le plein potentiel de votre organisation, à s'entourer des meilleurs et à mettre en place les nouvelles pratiques d'affaires pour passer au prochain niveau, le Mastermind Hypercroissance est ce qu'il vous faut. C'est un programme sur 1 an qui inclut des ateliers trimestriels en personne, 6 demi-journées virtuelles avec des conférenciers et du coaching privé à travers tout ça. C'est un programme exclusif qui réunit un réseau d'entrepreneurs ambitieux et sans ego. Vous aurez du soutien continu pour vous et vos équipes. C'est d'ailleurs ce qui différencie le Mastermind des autres groupes d'entrepreneurs, car vos équipes de direction seront impliquées dans les rencontres trimestrielles pour partager les meilleures pratiques et apprendre les uns des autres. Si ça vous parle, n'hésitez pas à prendre un appel avec moi pour en discuter. Tous les détails pour vous inscrire sont dans la description de l'épisode. Donc aujourd'hui, une émission bien spéciale qui me tient à cœur avec une 3e génération exceptionnelle. Donc, c'est une première. J'ai 4 invités avec moi aujourd'hui en studio. Donc, les 4 personnes qui sont en relève chez Jardin Dion et je vais prendre le temps de vous nommer chacun de vous. Donc, avec nous aujourd'hui en studio, on a Mathieu Poirier qui est président de Jardin Dion. On a Caroline Dion qui est vice-présidente finance. On a Maxime Champagne, qui est vice-président service paysager, et on a Hélène Dion, qui est vice-président service jardinerie. Donc, vous avez tous et chacun vos rôles respectifs. Super contente qu'on prenne le temps de comprendre l'histoire. Et là, quand on parle d'histoire, il y en a une belle parce qu'on parle de plus de 71 ans. Et j'aime toujours commencer par comprendre d'où vous venez. Alors, Mathieu, peut-être que tu peux nous raconter l'histoire de Jardin Dion. Oui, mais bonjour Cléo, merci pour l'invitation, merci de nous recevoir. Un grand groupe comme ça, je sais que c'est oui, pas commun pour toi. On aime ça. Donc, oui, Jardin Dion, on a une longue histoire. On célèbre 71 ans cette année quand même. Donc, notre grand-père, Wilfrid Dion, a fondé l'entreprise avec son frère, Guy Dion, en 1954, donc ça fait très longtemps. Wilfrid et son frère roulaient des gazons, avaient un petit rouleau à asphalte, puis un petit rouleau, puis les roulaient des terrains pour faire de la tourbe puis faire de l'aménagement paysager. Ils ont vraiment travaillé fort, notre grand-père avec son frère. Puis, à un moment donné, ils plantaient des plantes, puis il y avait des surplus. Ils commandaient trop. Peut-être une mauvaise gestion d'inventaire, mais trop de végétaux chez lui. Donc, à un moment donné, il y avait sur son garage ici, nous, on est de Sainte-Thérèse, sur la rue Saint-Charles. Donc, à son garage, il y avait un surplus de végétaux, puis il a commencé à vendre des végétaux à des passants. Qui passait donc comme ça de fil en aiguille, s'est rendu compte qu'il y avait un marché de l'horticulture en 1954. C'était vraiment un des pionniers au Québec. Ça n'existait pas, les pépinières, les centres de jardin. Il y en avait un petit peu en Ontario, mais au Québec, c'était vraiment un pionnier. Donc oui, Wilfrid et son frère, comme ça, faisaient l'aménagement paysager. À un moment donné, ils ont commencé à faire de l'asphalte aussi. Donc, à un moment donné, on créé deux entreprises, soit Jardin Dion et Pavage Dion. Puis là, la bête était née. À ce moment-là, ils ont une croissance très, très organique pendant plusieurs années. Donc, à un moment donné, ils ont vraiment séparé en deux entreprises distinctes, soit Jardin Dion et Pavage Dion. Wilfrid aimait plus l'horticulture
le centre de jardin. Guy Dion, son frère, a parti plus la division pavage, génie civil, excavation. Donc, ils ont eu des enfants, les deux. Guy a un enfant, Robert. Wilfrid a eu 4 enfants. Les 5 ont pris la relève de l'entreprise. Donc, on a vraiment eu un 100% au niveau de la deuxième génération. Tous les enfants ont pris la relève. Puis là, nos parents, dans la fin des années 80-90, ont vraiment développé l'entreprise. Puis ça l'a grossi. Puis tout ça jusqu'à... Mon grand-père a fondé Botanix. Puis là, c'est une longue histoire. Je pourrais t'en parler longtemps, mais je veux pas... Mais c'est quoi? Mais l'histoire de Botanix, je savais pas ça. J'ai appris ça, en fait. C'est quoi l'histoire de Botanix? C'est que... Parce que, on voit partout Botanix, mais ça vient... C'est vraiment la création de ce regroupement-là. Oui, le regroupement d'achat. Notre grand-père s'est associé avec... il était 5, je pense. 4. Il était 4 marchands. Puis... avoir plus de... Tu sais, il y avait les grandes surfaces qui arrivaient, puis avoir plus de poids de négociation auprès des fournisseurs, puis un réseau, c'est quand même avant-gardiste, c'est très entrepreneur à l'époque, non? Quand même. Oui, changer des conseils. Donc, ils ont vraiment formé un regroupement d'achat à ce moment-là qui s'appelait Botanix. Rona a acquis c'est ça, oui, c'est ça. Je cherche l'année. Là, Rona en 1982. Donc, il y a eu cette acquisition-là. Fait que là OK. Fait que là, il y a les 2 frères. OK, qui a 2 divisions. Et là, d'un côté, il y a 4 enfants. C'est quoi le nom des 4 enfants? Serge, Sylvie, Sylviane et Alain. Alain, OK. Et dans le fond, ça, c'est une relève. Et il y avait de l'autre côté une autre relève. Ça s'appelait Robert. Robert, OK, Robert, parfait. Donc, il est cousin... cousin de la famille. Parents, en fait, OK. Et là, les 5 ont œuvré. On sait, moi, j'ai connu à travers le mentorat ton père, Serge Dion, qui faisait du mentorat et tout avec moi. Puis lui, il avait une belle expérience. Vous êtes tous encore très impliqués dans la communauté. Mais là, on voit vraiment, vous venez d'une lignée d'entrepreneurs. C'est comme ça. Puis là, on a un petit nouveau ici, là, tu sais. Notre cousin adoptif. Un petit nouveau. Fait que, tu sais, dans le fond, fait que là, on comprend. Puis, tu sais, on va aller dans chacun de vos histoires. J'aimerais ça vous entendre. Mais dans les 4 personnes ici, il y a Maxime qui n'est pas de la lignée, dans le fond, familiale. Maxime qui a commencé à travailler en 1997. Et j'aimerais ça, toi, que tu me donnes un peu ta perception au début de Jardin Dion, tout ça. C'est juste un petit peu ton histoire. Ben écoute, en 97, Jardin Dion, c'était déjà très gros dans la région, là. Oui. Puis moi, j'ai fini l'école en horticulture, fait que c'était l'endroit à aller travailler, là. Oui. Puis je suis rentré là, mais je suis quelqu'un qui aime les défis puis qui aime grandir. Donc, ça n'a pas été long. J'ai grandi les échelons là, dans l'entreprise avec plusieurs personnes là, qui m'ont aidé là, dans le parcours, là, dont la mère à Mathieu, Sylvie, qui m'a pris sur son aile, là, puis qui m'a fait confiance. Puis j'ai réussi à m'amener très loin dans le business là, chez Dans les habiletés de gestion, elle a dit, regarde, toi, je te vois en relève. Exact. Et aujourd'hui, tu es actionnaire comme les autres membres. Quand il est arrivé en 2014, quand il est arrivé le transfert à 3e génération, ils m'ont proposé si je voulais faire partie du lot. Fait que j'étais vraiment content avec Mathieu, Hélène, Caroline, en plus, qui m'ont accepté là, dans cette union-là. Fait que, puis à partir de là, Sylvie, en m'ayant fait bien confiance, j'ai eu même si des fois elle me reprenait, parce que je suis quelqu'un qui va très... qui n'a pas peur des défis, fait que des fois, il faut me ralentir, mais... Très rouge dans ton profil, hein? Je me rappelle, on se ressemble là-dessus. Effectivement, je suis un rouge foncé. Oui, c'est ça, exactement. Fait que ça, c'est le fun. Fait que, tu sais, troisième génération, mais avec quand même avec une nouvelle personne qui a commencé au bas de l'échelle, en fait. Tu sais, tu as commencé ta carrière là, tu as gravi les échelons, et ensuite, il y a une belle transition. Fait que ça, j'aime ça. Maintenant, peut-être, Caroline, tu peux nous parler un peu, toi, de l'histoire. Donc, toi, tu es la fille de Serge. Et là, peut-être expliquer un peu c'est quoi l'histoire de Serge, puis peut-être, toi, tu pourrais faire l'histoire, tu sais, chacun après ça, pour qu'on comprenne un peu c'est quoi votre interprétation de la lignée comme telle de génération. Oui, il faut dire aussi, quand nous, on était jeunes, on n'a pas eu aussi de la pression des parents de s'impliquer nécessairement dans l'entreprise. Pour nous, c'était au début de dire, bon, c'est une job d'été, c'est une job d'étudiant, être caissière, être commis dans les serres. Puis, tu sais, on vivait sous le toit d'entrepreneurs. Oui. Donc, sans s'en rendre compte, ça a un peu teinté notre personnalité. Oui.
de toujours être en mode solution, de toujours être prête à avoir des idées, comment on peut mettre en place des idées. Fait que déjà là, c'était un peu en nous, mais on le savait pas vraiment. Puis nos parents, ils nous poussaient pas, tu sais. Donc, Oui. tu sais, on a chacun étudié dans des domaines différents. Moi, c'était plus la comptabilité pour m'ouvrir des portes de l'entrepreneuriat. Mais quand on a commencé, justement, bon, ben là, moi, j'étais en comptabilité, donc là, c'était dans les bureaux comptables, puis tout ça. Puis tu sais, je voyais déjà que nos parents, ben, ils s'impliquaient à la chambre de commerce, ils s'impliquaient dans la communauté. Fait que pour moi, c'était normal. Oui. Fait que, tu sais, je n'étais même pas encore dans l'entreprise familiale officiellement. Puis, je m'étais inscrite à la chambre de commerce dans l'aile jeunesse. Puis, les amis de mon âge se demandaient pourquoi, qu'est-ce que je faisais à la chambre de commerce, mais c'était comme normal pour moi. C'est ça que j'avais vu. Puis par la suite, moi, je suis plus jeune. Moi, j'ai 38. Mes associés ont plus 40, 42, 40. Vraiment plus vieux, oui. Vraiment, vraiment plus vieux. Des vieillards. Puis, je sentais qu'il y avait hâte qu'il y ait un processus de relève, mais moi, j'étais encore dans les cabinets comptables. Oui. Donc là, mon père, Serge, a commencé à discuter avec des firmes de psychologues organisationnels pour dire, c'est quoi ça, la relève d'entreprise? Par où qu'on commence à parler de relève d'entreprise? Puis, ben, ça a l'air qu'il faut parler de l'humain en premier. T'sais, moi, j'ai étudié en comptabilité, en finance. J'ai là, OK, mais là, on va mettre en place des conventions, on va organiser l'évaluation des actifs. T'sais, non, c'est l'humain d'abord. Oui. Donc là, il commence à organiser des premières rencontres avec des psychologues organisationnels. Puis là, moi, je me prépare, là, j'ai plein d'idées dans ma tête de comment on va faire le transfert. Non, c'était pas ça l'objectif. C'était juste, la première étape, c'est identification de la relève. Oui. Fait qu'on est juste allé dans une salle de conférence. Puis là, il y avait plusieurs cousins, cousines, puis les parents. Puis là, on commençait à discuter de ça. OK. Parce qu'avant, c'est plus... Est-ce que vous êtes prêts à embarquer dans un processus? Il n'y a rien qui va confirmer là, que, ça va avoir lieu. Oui. Donc, là, les psychologues organisationnels, ben là, ils décident qu'on va faire des profils de personnalité. Là, chacun, on a des entrevues individuelles avec la firme. Puis là, ben, on explique un peu notre vision. Là. Ils font des documents. Là, ils remettent à nos parents un cartable sur chaque personne. Oui. Puis là, on se dit, bon, mais qu'est-ce qui est écrit dans notre cartable? On peut-tu voir? Là, nous, à la maison, là, moi, je le sais, là, il est où le cartable? Là? Mon père, je vais essayer d'aller fouiller dans le cartable. Qu'est-ce qui est écrit? Puis là, après, on fait d'autres rencontres. Là, on étudie les complémentarités des membres de la relève. Donc là, ils font des graphiques, ils disent, est-ce qu'il y a des risques de conflit potentiel? C'est quand même un des graphiques, c'était ça qu'on voyait au mur. Puis là, on voyait le nom des gens, telle personne a un risque de conflit avec telle personne. Mais c'est parce que nos personnalités sont tellement différentes que c'est justement ça, c'est qu'on n'est pas conçu de la même façon. Fait que ça va... Donc, je suis capable de dire maintenant que c'est bénéfique parce que ça nous permet de se challenger entre nous. Puis d'être complémentaires. D'être complémentaires. Mais quand tu es jeune puis tu n'as pas encore amorcé le processus, ça peut faire peur. Puis là, ben, par la suite... Puis là, je ne suis même pas encore dans l'entreprise, puis je fais déjà les tests de personnalité. Tu fais déjà les tests parce que toi, tu as décidé d'aller travailler dans un cabinet avant. Exactement, dans un grand cabinet comptable de Montréal. Et qu'est-ce qui a fait, toi, Parce que après, Hélène, je veux que tu nous reparles un peu de l'histoire de la famille puis tout ça, là, parce qu'on a sauté une étape un peu. Mais juste avant, je veux juste comprendre, toi, qu'est-ce qui a fait que tu as décidé d'embarquer dans le processus? Là, je comprends que tu es comme t'es tombée dans la potion quand tu étais jeune, là, de l'entrepreneuriat. Mais est-ce que tu avais cette intention-là d'aller travailler au Jardin Dion ou pas? Non, je trouvais ça un peu petit. Des fois, on étudie, on est comme au HEC, on voit les grandes entreprises. Bon, le centre de jardin, ça va être la solution facile. Au début, quand, mettons, je commence l'université. Ben oui. Et là, je suis dans les bureaux comptables. Puis, quand on est dans les bureaux comptables, on va faire l'audit des entreprises. Donc là, je suis dans l'autre chaise. Je suis dans la chaise que je fais le travail comptable et tout ça. Puis, après 2 ans, je me rends compte que, finalement, je pense que j'aimerais mieux être dans la chaise du décideur, dans la chaise de l'entrepreneur. Que de faire des audits. Que de faire des audits. Mais ça, si je ne l'avais pas vécu, je ne l'aurais pas su. Oui, c'est ça. C'est sûr que les études en comptabilité, ça m'ouvrait des portes. Oui. Puis, tu sais,
Puis il y avait un ami de mon père qui m'avait dit, quand j'étais aux études, il dit, il y a plusieurs sortes de comptables. Ouais. Tu as des comptables entrepreneurs, puis tu as des comptables... Comptable. Bas brun. Ouais, c'est ça. Et on dirait que ça m'était resté. C'est Ouais. fou, là. Tu sais, ça va faire 20 ans que cette personne-là me dit ça, mais C'est resté. ça m'est resté. Puis j'ai dit, peut-être que je vais me diriger vers le volet comptable entrepreneur aussi. Puis ton père, était-tu content à ce moment-là quand tu as dit je veux me joindre l'entreprise? Oui, mais au début, tu sais, on ne sait pas ce qui s'en vient. Tu sais. Au Ouais. début, c'est comme, je prends la job. Tu sais, j'ai pris la job de technicienne comptable au début, alors que mes qualifications, tu sais, j'aurais pu prendre un job plus Ouais, de puis tu dis, contrôleur. je vais me mettre dedans. Ouais. Mais je vais faire tout de A à Z. Tu sais. Fait que je pense qu'on a tous eu on n'avait pas la pression Ouais. nécessairement de gravir les échelons. On les a gravis, Parce que vous vouliez. de façon naturelle. OK, je comprends. Puis de ton côté, peut-être raconter l'histoire. Toi, c'est quoi dans la lignée, dans le fond? Tu sais, on comprend Caroline est la fille de Serge, OK? Et de ton côté? Je suis la fille d'Alain. OK. Lui était vraiment dans l'autre entreprise, Pavage Dion. OK. Donc, je n'ai pas travaillé directement, dans le fond, avec mon père. J'ai travaillé avec Serge, avec Sylvie et Sylviane. Oui. Donc, ma tante et mon oncle. Oui. Fait que c'est sûr que, mais tu sais, on avait quand même au niveau familial, on a une belle proximité ensemble. Fait que ce Oui. soit, tu sais, volet personnel ou volet travail, bien, je pense qu'on a toujours eu une belle chimie aussi ensemble. Puis c'est sûr qu'on les a vus évoluer là, avec le temps. Puis je pense de mon côté, ça s'est fait vraiment naturellement. Je demeurais, quand j'étais jeune, à côté du centre de jardin. Je devais aller à l'école, puis à chaque jour, je passais devant le centre de jardin. Puis souvent, j'arrêtais. Hein? Oui, je me exact. promenais. Puis à l'adolescence, c'est ça. J'ai comme là découvert vraiment une passion pour les végétaux. Fait que moi, c'était vraiment, tu sais, la passion de la plante, du végétaux est venue me chercher. Puis pour ça, après, j'ai fait mes études, dans le fond, en horticulture, par la suite en agronomie. Puis c'est sûr, après, en gestion, en marketing, en ressources humaines. Hein, parce que quand on est entrepreneur, on touche à tout. Surtout, c'est ça, au début, on touche à tout, puis on n'a pas le choix également. Puis comme un peu mes autres associés, on a toujours, tu sais, commencé à la base. Fait que j'ai été commis, puis après, superviseur, puis là, directrice, puis là, rendue avec mon poste de vice-présidente, parce que c'est sûr que la différence entre 3 quand même centres de jardin. Oui. Maintenant, notre actif. Fait que c'est ça. Ouais. Puis dans le fond, tu sais, quand on parle de transition, on a eu beaucoup de, tu sais, on a Max, toi aussi, tu as fait des études en horticulture aussi, hein, c'est ça? Oui, exact. Puis vous avez les deux, donc horticulture, agronomie. Fait que, tu sais, il y avait un désir des plantes ici, là, qui s'est façonné. De ton côté, il y avait le volet finance. Et là, dans le fond, vous avez été accompagnée, coachée. Toi, on sait que Sylvie, donc la mère de Mathieu, qui t'a vraiment pris sur ton aile. Toi, t'avais-tu une oncle ou une tante qui t'a vraiment plus accompagnée? Oui, puis c'est sûr qu'il y avait également des employés en place, un gérant à l'époque, des superviseurs, mais c'est sûr que c'était vraiment plus gérant. Puis après, au niveau de la gestion du commerce, il y avait Serge qui était présent. Oui. Sylvie, malgré qu'elle faisait également du paysagement, venait quand même aider beaucoup au printemps. Oui. Puis elle s'occupait des ressources humaines également. Sylviane au niveau du volet marketing. Fait que j'ai été chapeautée par, dans le fond, les trois. C'est le fun. Ah, c'est bon, ça. Puis Mathieu, de ton côté, toi, on parle de plus de 25 ans, là, puis tu es tout jeune. Là, fait que tu avais encore les couches quand tu as commencé, c'est ça? On a commencé jeune. Mais moi, comme Hélène, je viens de Sainte-Thérèse. J'ai grandi juste à côté du centre de jardin. Dans ma cour, j'avais une serre. J'avais un bout de serre, puis j'entendais l'odeur dans la cour de chez nous. Fait qu'on a commencé, il y a 13-14 ans. Puis, tout le temps à travailler là, toi? J'ai toujours travaillé là, ouais. Y a-tu, à un moment donné, un jour que tu t'es dit, je vais prendre la relève ou je vais être propriétaire? Tu sais, c'est quoi ton histoire à toi, là? Oui, bien, je suis arrivé au cégep, j'avais toujours travaillé là tous les étés. Puis ça, quand je suis arrivé au cégep, je me cherchais un peu. J'étais allé au cégep Lionel Gros en logistique de transport, qui est complètement un autre domaine. Je jouais au hockey, je sortais beaucoup trop à Brasserie Sainte-Thérèse. Je ne savais pas ce que je voulais faire, mais suite à une discussion avec Serge, avec ma mère, j'avais quand même de l'intérêt, mais je n'étais pas sûr. J'étais étudiant en horticulture à Saint-Hyacinthe, à l'Institut des technologies agroalimentaires de Saint-Hyacinthe, qui est vraiment une belle école réputée pour l'horticulture. Puis j'ai appris un peu comme Hélène à aimer le produit, aimer l'horticulture, aimer le domaine. Puis quand je suis revenu de là, notre chef de production avait quitté l'entreprise. Puis là, mes parents m'ont offert un rôle de direction, un rôle de superviseur de production, donc à l'âge de 24 ans, peut-être 23, 24, mais là, je suis tombé vraiment en charge d'une équipe
Puis ça a été une très, très bonne école. On avait beaucoup d'employés portugais qui étaient chez nous, peu importe la nationalité, mais les gars sortaient de l'armée, puis c'était... Je sais que Max, je regarde Max parce que je sais qu'il a vécu ça un peu aussi, là, mais au niveau de la gestion de personnel, c'est vraiment là qu'on a appris comment diriger des gens puis se faire... On était jeunes, moi puis Mathieu, à diriger des gens que ça faisait 15-20 ans qui étaient dans l'entreprise. Oui. Donc, fallait qu'on soit sûr, là, puis qu'on se prouve. Là, j'avais essayé d'être directif en arrivant, je me souviens, à 23 ans, 24 ans, tu arrives, tu as la gang de gars qui sortent de l'armée, puis qui sont là, puis qui ont pas croisé, puis tu te regardes, tu sais, puis... les gars, aujourd'hui, on va faire ça. Puis là, il y en a un qui rentre pas le matin. Puis le lendemain, il y en a un qui est sorti la veille. Puis là, tu sais, quand t'es jeune, tu dis, il m'a chicané. M'a faire une intervention. Mais c'était comment je dirais ça? On a beaucoup appris dans ça. Puis, c'était une bonne école pour nous. Mais c'est la meilleure école, dans le fond, gérer des équipes jeunes. Il fallait faire nos preuves, il fallait avoir la confiance des employés. Puis surtout que c'est ça, des employés que ça fait plus de 15 ans, 20 ans, 25 ans. 15 ans. Puis, tu sais, c'est quoi? Puis souvent, on dit, on sait bien, eux autres, c'est la relève ou c'est le fils d'eux, tu sais. Fait comment vous avez vécu ça? Je pense qu'on travaillait tellement fort aussi. Ouais. On montrait par l'exemple. On n'était pas à diriger puis à aller dîner, tu sais. C'était... on était à même le même travail qu'eux. Là. À quatre pattes à terre, à travailler avec eux, puis à se salir. Puis, c'est ça. Après ça, c'est de les impliquer. Tu sais, nos parents, Serge m'a beaucoup coaché, moi, là-dedans. Implique tes employés. Demande-lui comment il ferait, puis demande-lui comment ça va. Puis, tu sais, moi, où j'ai arrêté, quand j'ai arrêté d'essayer d'être autoritaire, ben, je suis juste devenu moi-même, puis je pense que je suis devenu un meilleur gestionnaire, un leader inspirant. Puis là, j'étais moi-même là, avec les employés. Là, on était une gang. Puis, moi, j'étais un gars rassembleur, puis motivateur, puis positif. Puis, écoute, là, j'avais trouvé mon... Tu avais trouvé ton X, ton profil. Ouais. Mais si on regarde, ils vous ont tous donné, vos parents, ou la deuxième génération, vous ont donné le temps et l'espace d'apprendre aussi. Il n'y a pas eu d'attente de vous allez être bon tout de suite, tu sais. Fait que comment cette transition-là? Fait que, tu sais, dans les rôles de ce que je comprends, Serge a été président, Sylvie, paysagement. Après ça, Sylviane était plus marketing, c'est ça? Fait que, tu sais, il y avait quand même chacun leur rôle, comme vous avez maintenant chacun vos rôles. Mais ils ont comme été patients, tu sais. Puis non seulement patients, mais en même temps, ils vous ont fait confiance vite. Fait que, tu sais, je ne sais pas qui veut prendre la balle au rebond d'expliquer un peu cette transition-là, mais peut-être débuter, dire, tu sais, il y a une transition, il y a une confiance. Fait que là, on comprend que vous êtes parti du bas de l'échelle, vous avez fait vos preuves, mais à un certain moment donné, puis là, on parle des années aux alentours de 2012 et la transaction s'est faite en 2014. Peut-être juste parler un peu de comment ça s'est passé. Nos parents ont été vraiment humbles. Je pense qu'ils ont eu l'humilité de nous faire de la place. Puis, tu sais, on a racheté l'entreprise, puis nos parents travaillaient toujours pour nous. Fait qu'on avait les actions participantes. Puis, suite à la transaction, nos parents ont continué à travailler pour nous, je dis en guillemets, pendant quand même 4-5 ans. Donc, tu sais, ils ont eu l'humilité de nous faire de la place, de nous... puis, le processus s'est fait aussi sur une longue période de temps, puis ils sont allés chercher de l'aide, comme Caroline a commencé à nous parler. Ça, fait que, tu sais, je pense qu'ils ont vraiment voulu que ça se passe bien. Ils ont posé des questions à des collègues, savoir, vous, comment vous avez fait votre transition, puis tout ça. Fait que je pense qu'il faut vraiment lever notre chapeau à nos parents qui ont vraiment eu à cœur que la transition se fasse bien. Parce qu'eux autres l'avaient vécu aussi, tu sais, dans le fond. Puis là, si on regarde les stats, on parle, là, ce qu'on cherchait tantôt, il y a à peu près, tu sais, aux alentours de 10 de relève réussie troisième génération mondialement. Fait que là, vous êtes comme une exception un peu, là, on s'entend, là, tu sais, on parle d'une business sur 10, là. Fait que comment vous expliquez ça? Bien, comme Mathieu l'a dit un peu, on est privilégié que c'est les parents qui nous en ont parlé aussi en premier, puis qui ont été le porteur de drapeau, là, de dire, ils ont choisi la firme qui nous a accompagnés. Puis la firme, on a commencé 2 ans avant de faire le transfert d'actions avec eux, à travailler sur le volet humain. Puis, par la suite, ils nous ont encore coachés quelques années suivant le transfert. C'est comme aussi, on peut dire, un règne conjoint. Donc, on a même une photo qu'on voit, tu sais, c'est Serge, Sylvie, Sylviane avec nous, les 4 qui marchent pour justement démontrer que dans cette transition-là, qui, je pense, qui est un facteur de succès, c'est de gérer aussi ensemble. Oui. Donc, c'est important que les comités de direction ils soient présents.
puis qu'on ait leur avis avant d'investir. Mais je pense que le 2 ans avant de dire OK, on le fait, là, c'est vraiment ça qui a été clé. Donc, en 2012, quand on commence à intégrer justement la firme externe, bien, il nous aide aussi à nous définir en tant que gestionnaire. On a recommencé une mission, on a recommencé une vision, on a défini des valeurs que par la suite, dans les années plus tard, on a encore remises à jour, mais de commencer, puis tu sais, c'est de prendre le temps. Oui. Tu sais, oui, ça peut prendre de 2 heures définir ta mission. Tu sais, ça se peut. Ouais. Mais il était ouvert à ça. Il était ouvert à ça. Puis je vous dirais, mettons là, que je vous demande, là, quel est le facteur de succès du transfert de cette 3e génération-là pour nos auditeurs? Bien, la complémentarité de la relève, mais aussi que les parents ils ont été prêts à passer le flambeau. Oui. Je pense que c'est vraiment ça. Puis, nous aussi, dans le groupe Dion, il y a aussi une société immobilière. Fait que ça faisait en sorte que s'il y avait des parents qui voulaient continuer de travailler dans la société immobilière, c'était possible aussi. Quand il y a des entreprises, des fois, qu'il y a plusieurs options, bien, tu sais, les cédants, ils peuvent avoir des intérêts différents. Il peut y avoir un cédant qui a hâte d'aller à la retraite, un qui veut continuer de travailler, un qui veut faire un ralentissement de carrière. Donc, tu sais, c'est aussi de voir le volet psychologique, le volet, les besoins des cédants, puis les besoins des releveurs aussi. Puis moi, je vous ai connu dans ces années-là, tu sais, puis il me semble que, tu sais, tout s'est fait comme un peu smooth. Naturel. Naturel, Chacun on a pris le temps de faire les choses aussi. Oui. On a pris le temps. C'est ça, 2 ans. Oui. 2 ans de prendre le temps. Puis Hélène, tu voulais dire quelque chose? Vas-y. Non, mais c'est sûr qu'on était certains étaient déjà en place, fait qu'on avait déjà notre enlignement, fait que peut-être que c'était plus facile. Puis on a une expertise, une formation, tu sais, différente, puis c'est ça qui a fait en sorte qu'on est complémentaires également. Fait un critère de succès d'une transition 3e génération, c'est que les cédants sont prêts à faire de la place. Mm-hmm. Ça, mon Dieu, ce que c'est pas donné à tout le monde. Hein? Il y a des histoires d'horreur qui arrivent. Et deuxièmement, vous avez été prêt à embarquer dans un processus rigoureux, de ce que je comprends, qui a pris à peu près 2 ans pour bien connaître vos rôles, comprendre qu'est-ce que ça comprend, puis c'est complémentaire. Et il y avait de l'ouverture, justement, dans tout ça. Oui, mais je peux dire qu'un processus de relève, c'est quand même 5 à 10 ans. OK. Parce que même si on est devenu propriétaire en 2014, j'ai comme l'impression que jusqu'en 2017, on travaillait quand même conjointement avec les parents, justement, pour faire le rachat, mais 2 aussi, tu sais, il faut les impliquer dans les décisions importantes parce que, tu sais, il y a le volet financier aussi dans une transaction de rachat d'entreprise qui c'est important, qu'il ne faut pas l'oublier. Donc, il fallait être prudent dans nos stratégies de croissance. Il fallait toujours un peu... Nos parents, ils sont des mentors pour nous. Là. Oui. Puis, donc, nous, on avait des idées, puis on les présentait aussi aux parents, même si théoriquement, on était actionnaires. Mais il y avait quand même un respect de la génération. On revient aux valeurs. On a vraiment des valeurs communes, notre génération avec nos parents. Puis nous autres, on était élevés ensemble. Hein, quand on était petits, on était au chalet, puis on était ensemble. Puis... Fait que le fait qu'on a des valeurs communes, on se respecte, on s'écoute, on implique tout le monde. Ça, c'est sûr que je pense que ça l'a aidé. Oui. Puis un volet aussi moi, j'appelle ça désamorcer. Désamorcer ce qui est tabou, désamorcer ce qui est ambigu. Parce que dans un transfert de relève, il peut y avoir plein de questionnements, autant des cédants que des releveurs. Mais c'est c'est quoi là, la zone grise? Comment qu'on peut la désamorcer? Puis comme Mathieu dit, on se voit au chalet, on se voit en entreprise, on se voit on peut se voir en Floride et on s'implique bénévolement dans la région, dans un événement. On est tous là encore. Donc, s'il y a des enjeux, des tabous, des ambiguïtés, il faut les régler. T'as pas le choix. On n'a pas le choix. Ouais. Fait qu'au final, ça nous force à justement avancer puis régler. Puis là, on va se le dire, depuis que vous avez pris la relève, vous avez triplé le chiffre d'affaires. Et Maxime, j'aimerais ça que tu me parles un peu de ta division aussi, parce que toi, on parle de x10. Fait que tu as été bien coaché, puis tu as une belle drive.
Ben, c'est sûr que ça prend du nerf, là. Ça prend. Ouais, Je ouais. voulais que. Tu voulais que ça décolle. Je voulais que ça décolle. J'ai toujours, dans ma vie, regardé des modèles. Autant la première journée chez Jardin Dion, je regardais c'était qui Ouais. le chef d'équipe. Puis là, je voulais devenir le chef d'équipe. Puis après, je voulais. Ben, tu sais, après un moment donné, t'as fait. Je voulais avoir. J'ai regardé les autres entreprises. Je regardais Ouais. comment ça fonctionnait. Donc, et j'aime ça évoluer. Fait que ça l'a apporté. Mais tu sais, tout ça, ça se fait pas tout seul. Ce que je suis le plus fier dans tout ça, c'est tu sais, la confiance que j'ai eue, des liens que j'ai créés avec les employés, avec Oui. les entreprises, les sous-traitants, tout le monde qui sont dans mon entourage maintenant. Oui. C'est un cercle que j'ai travaillé très fort Oui. pour l'avoir. Puis c'est une confiance que ces gens-là m'apportent parce que, tu sais, tu l'as dit tantôt, en étant un rouge, des fois, on y va, on go, mais tu sais, tu peux pas y aller tout seul, là. Fait que faut que les autres, ils te suivent. Puis des fois, ben, Ouais. c'est pas évident. Fait que je suis vraiment. La confiance que ces gens-là ont apporté. Puis mes partenaires aussi, là, c'est sûr, là, puis Sylvie, Ouais. puis Serge et Sylviane. Mais le département, ben, ça a été une belle évolution. Puis ben, on est aussi chanceux. L'écologie maintenant, la plantation, au niveau public, il y a plus de plantations qu'avant. Les commerces, Ouais, il y ils a ont une des tendance lois, il y a des vraiment pour ça. tendances. Oui. Donc, nous, on réussit Ouais. à toujours avoir du travail là, dans ce domaine-là. Fait que ce qui est important, c'est d'être capable de le faire puis d'être autant financièrement que techniquement. Là, on a Puis réussi. toi aussi, tu as quand même une particularité parce que, en fait, pas juste Maxime, mais vous faites venir des travailleurs étrangers. Oui, on en a Vous en avez combien au total? 28. 28. 28. Ouais. 28. Mathieu, Est-ce que c'est les mêmes c'est qui pas les reviennent? mêmes. Ouais, c'est les mêmes depuis. Ben, le plus vieux fait 9 ans, 10 ans peut-être. là. Ouais. C'est sûr que c'est pas les mêmes, les mêmes en agricole On a deux groupes, qu'en aménagement. Un là. groupe agricole, C'est on a un groupe non c'est deux agricole. groupes, ça se gère différemment, là, mais OK. c'est sûr qu'eux autres, c'est indispensable maintenant. Là. C'est pas des Oui. métiers faciles, là, l'horticulture, la gestion en champ ou la plante. Oui. C'est très physique, c'est pas tout le monde qui veut faire ça. Ou les gens vont faire ça quelques années, mais ils se rendent compte qu'ils peuvent faire d'autres choses. Donc, les travailleurs étrangers sont très importants pour nous. Là. Très important. Puis je me rappelle, c'est-tu l'année passée que vous avez fait votre fête mexicaine, puis vous avez fait de la bouffe mexicaine, puis ils étaient tellement contents, là. C'est quoi ça? Ah, ben, une fois par année, on l'a fait justement la semaine dernière. Là, on fait toujours un petit party là, à la fin Ouais. du rush Du printemps, du là? printemps. Là, Ouais. On fait un party pour tout le monde. Là, puis nos travailleurs étrangers, on les fait participer là, à la nourriture. Là, cette année, c'est nous là, qui a fait la nourriture, les OK. Ça patrons. devait être moins bon. Ouais, c'est ça. Exactement. Mais nos travailleurs étrangers, on moins essaie vraiment de stimulant les avec faire ça. participer à la vision. Tu sais, on a traduit Oui. nos valeurs en espagnol. Tu sais, on essaie vraiment de les considérer vraiment comme nos égaux. Puis quand on fait des activités, des discours, dans nos communications, moi, je parle quand même bien espagnol. Fait que je vais toujours dire un petit Essayer mot de dire quelque chose. Ouais. sur eux. Puis c'est vraiment Ouais. qu'ils fassent partie de l'équipe au même titre que n'importe quel employé de Jardin Dion. C'est important pour nous. Ah, c'est génial, ça. Puis, tu sais, petite anecdote personnelle, là, c'est vous qui s'occupez du terrain chez nous. Puis on a gagné un prix aussi. À un moment donné, vous avez gagné un prix Effectivement. avec Ouais, l'aménagement ouais. chez nous. Là. Puis moi, je peux témoigner justement de la qualité du service, de l'engagement des gens. Tu sais, je le ressens tout le temps. C'est extraordinaire. Puis l'expertise surtout aussi. Fait qu'on va parler tantôt de l'Académie Dion. Fait qu'on comprend. Maintenant, j'aimerais ça peut-être, Mathieu, que tu nous parles un peu du modèle d'affaires de Jardin Dion aujourd'hui. Tu sais, on parle de champs, tu sais, expliquer un peu c'est quoi Jardin Dion aujourd'hui. Ouais, ben, principalement, il y a 3 grandes divisions, qui pourraient être 3 entreprises distinctes, là, mais qu'on a Oui. volontairement décidé de garder dans la même entreprise pour plein de raisons. Oui, Première division, c'est les jardineries, centre de jardin, vente au détail. 3 points de vente. On a développé le modèle Express. Maintenant, on a un centre de jardin Express qui est un beau on modèle. le voit sur la Sur le bord de l'autoroute 15. 15, qui est un Oui. beau projet qu'on a ouvert au printemps dernier. Deuxième division. Puis C'est la jardinerie est Hélène. est chapeautée. Je vais utiliser le mot Oui, chapeautée par Hélène. Oui, La division de Maxime, qui est les services paysagers, donc aménagement paysager, beaucoup commercial et entretien paysager aussi. Plante des arbres, des végétaux pour des villes, puis on a des gros contrats très liés au génie civil souvent. Puis
Résidentiel aussi. On fait du résidentiel haut de gamme aussi, mais c'est vraiment la division que Maxime Vous gagnez des beaux prix. chapeaute. bien. Puis, on est producteur aussi, producteur en champs de végétaux et producteur en serre et les ventes commerciales. Tout ça est dans la même division. Ça, c'est moi qui chapeaute Ouais. cette division-là. OK. Production, vente commerciale, là, j'ai développé ça beaucoup là, dans les derniers 10 Fait ans. que là, Donc, c'est d'avoir vos propres champs, faire la propre... oui, exact. On cultive OK. beaucoup d'arbres. Notre core, c'est vraiment les arbres de calibre. Puis on OK. vend beaucoup aux paysagistes, au terrain de golf, OK. aux villes. OK. Les villes, c'est un bon marché pour nous. Comme Maxime Oui. a dit, tu sais, il y a des belles tendances de verdissement. Puis, tu sais, avec le réchauffement climatique, puis tout ça, on a une belle tendance de marché. Donc, on est chanceux. Donc, 3 grandes divisions, c'est vraiment ce qu'on fait. Puis, tu sais, nous, c'est vraiment on investit beaucoup dans les services en ce moment parce que c'est une division qui va Ouais. bien. Dans les centres de jardin, on restructure plusieurs choses ces temps-ci. On essaie de rapetisser un petit peu. Ce qui est difficile pour nous, c'est la saisonnalité. Oui. Très grande partie de notre chiffre d'affaires, avril, mai, juin, dans les jardineries. Mais l'aménagement nous permet de ramener du revenu un petit peu plus tard en saison. Les jardineries aident à financer les divisions de services. Donc, tout ça est complémentaire. Une des raisons pourquoi on garde tout dans Tout sous le même incorporation. parapluie. Oui, exact. Exact. Donc, ouais, c'est un peu notre modèle d'affaires. Modèle d'affaires. Puis là, on voit déjà, juste en parlant, vous avez chacun vos dadas, là. Tu sais, fait que ça, c'est le fun aussi quand on parle de complémentarité. Hélène, peut-être me dire un peu, tu sais, ça a été quoi l'évolution que tu as vue justement dans le commerce de détail, tu sais, parce que là, il y a des centres jardins. Tu sais, tu as dit tantôt que tu as appris des gens qui avaient une super expertise. Et pourquoi les gens veulent aller chez Jardin Dion, c'est que tu parles à quelqu'un, puis il dit quoi faire, ça il prend 2 secondes, puis il est expert. Fait qu'il y a l'Académie Dion aussi qui est embarquée là-dedans. Fait que peut-être nous parler un peu de votre vision, puis comment ça va évoluer, ça a évolué justement pour assurer de garder cette expertise-là. Bien, en premier lieu, c'est sûr que le marché évolue quand même assez rapidement. Puis, si je prends le début des années 2000, on avait peur au marché de l'horticole parce que les baby boomers jardinaient moins et tout ça. Puis par la suite, plus vers 2010-2012, là, on a vu une tendance que les jeunes commençaient à jardiner, la tendance des plantes tropicales, du potager. Fait que le marché quand même bouge rapidement. Puis ça, je parle pas de la pandémie également qui a amené une autre vague. Et là, l'après-pandémie. Fait qu'il faut vraiment être à l'affût, dans le fond, du marché. Ouais. D'où l'importance de l'implication. Moi, je m'implique beaucoup, comme Mathieu aussi, puis Maxime au niveau volet horticole, là, au niveau de l'industrie. Oui. Fait que c'est sûr que ça nous pousse à nous emmener aussi ailleurs, puis être au-devant également des tendances. Fait que c'est sûr qu'on a toujours... faut être à l'avant-garde, puis ça, puis il faut avoir le produit également que le client désire. Oui. Puis au niveau, tu sais, de l'expertise, comme tu disais, on a des employés que ça fait plus de 40 ans qui travaillent chez nous. Donc, on en a quand même beaucoup d'employés que je vous dirais que ça fait 10, 15, 20, 25, 30 ans, même des jeunes employés qui sont plus jeunes que moi, que ça fait déjà 15 ans qu'ils sont là. Wow. Donc, c'est impressionnant. Fait qu'on a une belle qualité d'employés qui a une belle expertise. Puis c'est ça que la clientèle vient chercher. C'est l'expertise, les réponses à leurs questions, les réponses à leurs besoins. Puis ça a toujours été ça aussi. Je prends, quand j'étais jeune également, que ce soit Serge, Sylvie, Sylviane, ben eux autres, l'important, c'était le service à la clientèle, c'était le client. Avant tout, au printemps, vous allez voir toute la famille. Quand vous venez magasiner, vous voyez toute la famille qui travaille les fins de semaine, puis qui aide, dans le fond, la clientèle là, dans leur recherche. Donc, c'est ça. Donc, c'est vraiment... Et là, on a compris, là, on voit l'importance de l'expertise pour bien servir le client. Et c'est là que, dans les retraites stratégiques, justement, qu'on a faites ensemble, à un moment donné, l'idée de l'Académie Dion est venue pour garder ce savoir-là, cette intelligence-là. Effectivement, parce qu'on monte maintenant jusqu'à près de 225 employés en haute saison. Vu qu'on est saisonnier, c'est un défi parce qu'on doit beaucoup embaucher des nouveaux. Puis à ce moment-là, ben, c'est ça, on a eu des réflexions, puis on s'est dit, ben comment qu'on peut former nos gens et puis que ça soit aussi mettre au profit l'implication de tous. Donc, on s'est dit, ben on va mettre à profit, dans le fond, l'expertise de nos employés. Et c'est là est devenue l'Académie Dion. Donc, pendant une semaine, à chaque année, pendant une semaine, il y a des formations qui est données par les employés, soit aux nouveaux, aux plus anciens, ou même les gens d'administration peuvent également venir à une formation horticole ou peu importe. Donc, c'est vraiment dédié à la formation de nos employés, une semaine par année.
Fait que ça, c'est bien parce que, tu sais, on dit le plus gros goulot à la croissance, souvent, c'est le développement de leadership et des compétences. Et là, dans le fond, ce que vous êtes en train de faire, c'est de le documenter, de l'organiser pour garder ce savoir-là parce que vous êtes capable de voir en amont et de dire, bien, regarde, si j'ai des gens qui partent à la retraite, il faut quand même garder cette expertise-là, puis c'est important pour vous. Puis vous avez tous ce background-là en plus, tu sais, fait que vous êtes capable de bien servir. Et dans les changements, justement, les habitudes des consommateurs, là, qu'est-ce que tu observes depuis? Tu sais, on sait qu'il y a eu un gros boom pendant la pandémie, justement, là, tu sais, Oui. les gens. Fait qu'est-ce qui est en train de changer? Bien, c'est sûr que la jeune génération maintenant, puis ça, on ne voyait pas ça, des jeunes d'adolescents, des jeunes dans la vingtaine qui veulent jardiner, qui veulent cultiver des tomates, que ce soit en pot ou que des fois, il y a un petit terrain, une petite plate-bande, donc ils veulent Oui. cultiver, c'est ça, des végétaux-là. Fait que ça, on ne voyait pas ça il y a 20 ans du tout, du tout. Fait que c'est ça qui est important, de s'adapter à cette clientèle-là, Oui. puis sans perdre notre identité non plus. Donc, Oui. C'est quelque chose qu'on fait bien, si je peux me permettre Oui. de s'adapter. Tu sais, on n'aurait pas duré 71 ans si on ne s'était pas adapté à notre clientèle, au marché. On a Oui. toujours été en Oui. mouvement. On est en Oui. train de changer, on est en train de rénover notre façade, puis on suit les tendances. Puis les pieds carrés alloués à chaque catégorie de produits changent. Puis là, le marché de Sainte-Thérèse est un petit peu saturé. On s'est en allé dans le nord un petit peu. Tu sais, je trouve qu'on a osé prendre des décisions qui ont porté fruit puis qui nous ont amenés à suivre notre client. Puis c'est une des raisons, je pense, pour laquelle on existe encore après 71 ans. Bien, c'est ça, c'est que vous êtes toujours en mode innovation, Renouvelé. renouvelé. Parle-nous donc un peu de l'acquisition, justement, à Sainte-Anne-des-Lacs. Sainte-Anne-des-Lacs. Oui, ça, c'était On a fait Sainte-Anne-des-Lacs. l'acquisition. OK, C'est un beau projet parce que c'était vraiment un projet de notre génération. Tu sais, puis Ouais. on est passé par toutes les étapes vraiment du processus d'acquisition 2019. L'année est bonne, les filles. Des fois, je me trompe Oui. dans les années. Oui, c'est bon. Donc, tu sais, de fil en aiguille, on a su qu'il y avait un magasin à vendre, on l'a analysé, rencontré le vendeur, fait des rencontres. Ça a été ultra formateur pour nous. Ben oui. La négociation avec le vendeur, vivre ces changements d'humeur d'une journée à l'autre, puis après ça, tu sais, la vérification diligente, puis les finances, puis rencontrer les employés, puis l'intégration. Puis ça a été vraiment, vraiment un beau projet pour nous qui a été porteur. Je me souviens, à un moment donné, on était en train de négocier avec le vendeur, puis c'était pas conclu encore. Une petite anecdote, là, c'était pas conclu encore la transaction. Puis à la fin de la rencontre, il nous dit « Ah, j'ai oublié de vous dire, mes employés sont tous dans la cuisine à côté, ils vous attendent. » Je dis « Attends une minute, parce qu'on n'a pas acheté encore, là. C'est pas notarié, il n'y a rien de fait. » Il dit « Ouais, mais je voulais que vous rencontriez mes employés, ils sont à côté, ils vous attendent. » Fait qu'on sort, le premier contact qu'on a eu avec les employés là-bas, c'était vraiment informel. On est sorti tout... Écoute, c'est une mauvaise idée qu'il y avait eu. Là, on est les Dion, tu sais, puis on va probablement acheter le magasin, mais c'est pas encore fait. Donc, on a appris beaucoup là-dedans. Puis, tu sais, les cultures des magasins se ressemblaient quand même. Mais, on est arrivé là avec toute notre humanité, notre cœur, nos valeurs. Puis, ça a été... l'intégration s'est super bien passée parce qu'on est, je pense, des gens humains. Puis... Puis c'est arrivé en même temps que la pandémie, non? Quelque chose comme ça? Effectivement. Ouais. Fait que durant l'hiver, on avait fait toute notre embauché en conséquence de un peu qu'est-ce qu'ils faisaient, le marché qu'il y avait également. On avait rencontré les employés qui étaient déjà en poste à l'époque avec l'ancien propriétaire. Puis c'est ça, on a ouvert au mois de mars 2020. On a ouvert 3 jours jusqu'à la fermeture de tous les commerces. Et après, dans le fond, le 15 avril, les centres de jardin étaient rendus des commerces essentiels. OK. Donc, on a ouvert dans la folie de la COVID. Donc, ça a été quand même un gros défi. Mais ça a été aussi, je pense, des beaux moments d'unité, de collaboration avec les équipes, de faire confiance. Fait que ça, en tout cas, on a appris en mode grand V. En mode grand V. Ouais. Mais c'est bien, fait que, tu sais, fait que ça fait partie aussi de la croissance, d'avoir fait cette acquisition-là. Et il y a une belle croissance. On parle de 10 fois au niveau des services paysagers. Et là, dans le fond, vous avez quand même, tu sais, on parle beaucoup de la culture humaine, on le ressent. C'est important, tu sais, tu as dit, Caroline, c'est important de défaire les nœuds, être sûr qu'il n'y a rien parce qu'on se voit la fin de semaine, on se voit en Floride, on se voit un peu partout, tout ça. Parlez-nous donc un peu de la culture Dion. Comment vous la voyez? Comment vous la définissez? Bien, la culture, ça se vit chaque jour. Oui. Puis, quand on a eu justement avec toi, Cléo, de l'aide pour redéfinir nos valeurs, là, mettons, dans les 5 dernières années, je pense que ça partait de
être capable de nommer des valeurs qu'on est capable d'intégrer au quotidien. Oui. Tu sais, que ce soit juste cultiver le bien-être. Oui, c'est une belle phrase, mais ça va transparaître à chaque jour qu'on est ici pour avoir du plaisir, mais aussi d'avoir le souci du travail bien fait, qui est une autre valeur. Oui. Et après, tu peux même le rattacher à la limite d'aller des mesures disciplinaires, dans le sens, hey, ce qui est arrivé hier avec tel collègue de travail, mais ça n'a pas respecté la valeur du souci du travail bien fait ou de on se serre les coudes, c'est le travail d'équipe. Avec des gens qui travaillent tout seuls dans leur bureau, la porte fermée, ben tu dis, hey, écoute, j'ai besoin de ton aide, tu sais, on se serre les coudes. Fait que c'est de comment tu permets de rattacher les valeurs que tu affiches sur le mur, mais tu les rattaches à chaque jour à tes actions. Bien, c'est de là, après, que ça fait ta fondation pour faire vivre une culture positive, une culture d'inclusion. Aussi, avec la formation, bien, ça rend les gens plus polyvalents. Oui. Quand ils sont plus polyvalents, bien, ils peuvent s'entraider plus, ils peuvent se surpasser, qui est une autre des valeurs. Mais je pense que c'est là que, tu sais, oui, après, on va faire un comité social et culture pour organiser des événements, soit sportifs ou des 5 à 7 durant l'année. Mais ça arrive quelques jours par année. Mais Oui. tu sais, le but, c'est que tu veux que la personne, tu veux réduire ton taux d'absentéisme au travail, tu veux que les gens aient le goût de venir. Puis tu sais, nous, on est beaucoup en présentiel, là. Il y a très peu de télétravail dans nos entreprises. Mais les gens sont contents de ça, sont contents de venir au travail puis d'accomplir. Toi, Maxime, comment tu décrirais la culture? Parce que tu es plongé dedans, dans le fond. Mhm. La culture chez nous, ben, c'est sûr que c'est la confiance entre tout le monde. Il n'y a pas personne qui est mal à l'aise ou qui se fait ses affaires. Comme Caroline a dit, chacun sur son bord, la porte fermée. On est vraiment tous unis et on s'entraide beaucoup. Malgré la différence entre nous quatre, mais nous quatre qui gérons 4 départements différents, ben, on a tout le temps besoin de l'aide d'un puis de l'autre. Puis, tu sais, ça découle de nos employés qui ont plus leur perfection entre les employés d'Hélène puis les employés de Mathieu ou les employés de Maxime. Ben, tout le monde peut s'entraider. La culture, on leur transférée. La culture familiale, elle est encore Très présente, hein? Oui. Exact, c'est ça. Oui, de confiance puis de s'entraider et tout. Toi, Hélène, tu le vois comment? Bien, comme tu dis, dans le fond, la culture familiale est encore très forte. Quand on embauche des nouveaux employés, ils mentionnent souvent comme quoi que moi, je veux venir dans une entreprise familiale, je vois que vous avez des belles valeurs, puis souvent, nos valeurs sont accrochées dans la salle, bien, un peu partout, donc dans la salle de conférence, et souvent, bien, on va les pointer. On en a 5 valeurs. Oui. Peut-être ces 5 valeurs-là si tu veux travailler chez Jardin Dion. Oui. Fait que souvent, c'est avec ces 5 valeurs-là qu'on se base si on engage la personne ou non. Okay. Et c'est ces valeurs-là également que l'autre, s'il y a des avertissements ou... en contrepartie, c'est ce qui fait que quelqu'un fit dans la culture bien, ou pas, ben, on se relie toujours aux valeurs, mais comme Caroline, elle le disait, on le vit au quotidien. Fait que ça fait partie de nous, de notre identité, puis on le véhicule au quotidien. On est des ambassadeurs, mais on a des employés qui sont des très bons ambassadeurs également de ces valeurs-là. Oui, oui. Fait que, ben c'est bien ça. Puis, est-ce qu'il y a eu une évolution de la culture depuis que vous êtes à la 3e génération? L'évolution de la culture, valeurs familiales ont toujours été ça, c'est là, sûr, ça fait partie de l'ADN. Dans la façon de les exprimer, peut-être, c'est sûr que c'est probablement que notre grand-père était beaucoup plus autoritaire que nous, puis c'était plus directif, puis probablement... Dans le style de gestion, il y a une évolution dans le style de gestion. Au niveau des valeurs intrinsèques à nous, je suis pas sûr que ça a changé tant que ça, c'est-tu, je pense, puis je pense à nos parents, puis c'est vraiment, ça fait partie de qui on est, puis des valeurs, ça se vit, c'est pas juste des phrases écrites sur des murs, là. Non, exact. Caroline, les filles l'ont bien dit. Oui, exact. Ouais. Puis, au-delà des valeurs, il y a une valeur. Quand on parle des valeurs familiales, c'est votre implication dans la communauté, implication sociale. Ça, je pense que ça vaudrait la peine que vous en parliez. Toi, tu es vraiment, au niveau des Jeux du Québec, tu es impliqué. Qu'est-ce qui fait, tu sais, là, je comprends, tu sais, que tu dis, je suis comme née dedans, puis c'est normal, il faut que je m'implique, mais tu sais, qu'est-ce que vos parents ont fait qui vous ont donné le goût de redonner à la communauté? Ben, tu sais, c'est le modèle qu'on a eu. Notre grand-père est impliqué, Serge est impliqué partout. Tu sais, des familles comme nous en affaires dans la région, il n'y en a pas tant que ça. Fait que je me dis, tu sais, si nous, on le fait pas, mais à un moment donné,
C'est qui va le faire? C'est pas tant les grandes surfaces puis les grandes shops américaines qui s'impliquent tant dans la communauté. Ça prend des familles comme nous, puis il y en a d'autres dans la région. Oui. Donc, on est vraiment grandi avec ça comme modèle. Puis Serge, il disait toujours, chaque fois qu'il parlait, il disait toujours c'est important de s'impliquer dans la communauté. Puis, donc, tu sais, on est vraiment Jardin Dion enraciné dans la région depuis 71 ans. Donc, souvent, les organismes font appel à nous. Oui. Des demandes de commandite, on en a 3, 4, 5 par semaine, des fois. Donc, c'est sûr que des fois, il faut choisir, mais on essaie de s'impliquer vraiment localement. À un moment donné, on s'est fait un petit peu une charte de. On s'est dit, on va investir dans notre région, dans notre MRC, essayer de rester local. Oui, oui. Puis après, les gens nous demandent souvent des présidences d'honneur, des choses comme ça, puis on accepte parce que nos parents l'ont fait, puis parce que fondamentalement, c'est vraiment important pour nous. Oui. Tu peux-tu nous donner des exemples, toi, d'implication? Ben, tu sais, comme là, la semaine prochaine, c'est le tournoi de golf. On ramasse des fonds pour le parc du Domaine vert. Okay. Les Jeux du Québec, j'ai été président de la candidature. Caroline s'est impliquée avec la Maison des Jeunes. On en fait vraiment beaucoup. Oui, hein? Fondation Femina, Hôpital Saint-Eustache. Écoute, je pourrais t'en t'en amener longtemps. La prochaine étape pour nous, j'aimerais vraiment que nos employés... J'aimerais qu'on fasse plus de bénévolat. Parce que je pense que nous, les actionnaires, on en fait beaucoup. On donne de l'argent, on donne du temps aussi. Là, j'aimerais que les employés embarquent plus avec nous. Je pense que c'est un beau chantier, un beau défi qu'on a pour les prochaines années. Il faut vraiment considérer que l'implication bénévole, oui, on donne du temps, mais ça nous apporte à nous aussi. Tu sais, quand j'ai commencé à en faire, j'avais peut-être 23 ans, je réalisais pas à quel point ça m'apportait, bon, c'est quoi un procès verbal, c'est quoi une ordre du jour. Puis dans les organismes locaux, ben ils ont souvent ces structures-là. Puis à l'époque, on n'avait pas dans notre entreprise, nous. Et que là, ça nous forme aussi en tant que gestionnaire, puis ça nous sort de notre entreprise. Tu sais, quand tu es dans un organisme, puis tu donnes de ton temps comme ça, des fois, autour de la table, ben, il y a un policier, il y a des gens du communautaire, il y a des gens de d'autres industries. Puis là, tu vois que les gens ont d'autres points de vue sur des enjeux de la société. Et là, ça t'amène comme gestionnaire. Une ouverture aussi d'esprit à d'autres choses que juste être dans ton cocon de business, tu sais. Exactement. Donc, tu sais, pour il y a des gens qui sont aux études en ce moment, puis ils disent, qu'est-ce que je peux faire pour, comme, tu sais, pour mon futur? Bien, oui, tu sais, autant l'expérience au travail, les études, mais aussi l'implication bénévole, puis l'implication sociale, ça t'aide à former un peu qui tu es, puis ça t'amène des notions aussi, là. Oui, le donner au suivant, puis on veut, mais c'est bon que vos parents l'ont fait, puis vous voulez le continuer, là, tu sais. Puis là, on a parlé un peu, fait que là, si on regarde un peu le portrait, on a compris l'histoire des 2 frères qui s'est découlé les 5 enfants. On comprend la relève, vous êtes les 4 qui sont là. Comment vous voyez le futur de Jardin Dion? Mais là, on a un peu de consolidation à faire dans les magasins, dans les centres de jardin. On change un petit peu le modèle d'affaires. On est un petit peu à rapetisser les magasins, optimiser. On est beaucoup là-dedans. On a eu une grosse croissance dans les dernières années avec la pandémie. Puis, on l'a dit, doubler le chiffre d'affaires rapidement quand même. Fait que là, on a une phase de consolidation à faire. On a développé le modèle Express qui fonctionne bien. Donc, je pense que là, on tient vraiment quelque chose au niveau du modèle. Puis, on a pour objectif d'en faire d'autres. On se rend compte que le modèle marche bien. Donc, dans les prochaines années, pour nous, c'est de pousser ce concept-là, optimiser les magasins, puis continuer à investir dans les divisions de services aussi, supporter Max dans sa belle croissance, puis avec sa belle équipe qu'il a formée. Puis, c'est pas mal c'est quand même, des fois, c'est un peu complexe parce qu'on est agriculteur. On est un commerçant avec le commerce de détail, puis on est quasiment une business de construction avec le paysagement. Ouais. Fait que c'est tellement des modèles d'affaires différents que des fois, il faut que tu te rassis, tu réévalues tes processus, puis tu dis, bon, pourquoi c'est trop compliqué? Bon, comment je peux le simplifier? Fait que juste toujours essayer de resimplifier parce que plus tu simplifies tes processus, plus c'est facile de former les nouveaux. Plus c'est facile de former les nouveaux, bien là, plus tu deviens efficace, plus tu deviens rentable. Fait que, tu sais,
les processus, ça revient souvent, là, ça. Bien, puis toi, tu es bonne parce que tu as travaillé sur le système, l'intégration du système aussi technologique, les processus, t'aimes ça? Oui. Ils m'ont appelée Madame Procédure quand je suis rentrée la première année. Là, Dans nos complémentarités, c'était Madame important. Procédure, On avait exact. besoin de ça. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, jusque ce soit, tu sais, la comptabilité, le marketing, les ressources humaines, tu n'as pas le choix. Puis après, dans l'opérationnel, Oui. écoute, il faut, parce que sinon, tu perds du temps. C'est incroyable. Puis, Maxime, toi, j'aimerais ça voir un peu de ton côté, comment tu vois l'évolution des services paysagers, mettons, dans le futur. Tu sais, là, on sait que tu es très impliqué dans la ville, il y a la notion de verre. Tu sais, comment tu vois l'évolution de ça? Ben, l'évolution, je la vois, ça va toujours grossir d'après moi, mais si si ça suit en bas, tu sais, Oui, c'est ça me prend ça. du bon monde, ça me prend des bons employés. Fait que gérer la croissance C'est pour avoir toujours la qualité, l'ADN de la exact. business, le C'est ça. faire de la bonne façon. Tu sais, le mot, ça le dit, là, on fait du service paysager. Donc, nous, le but, c'est d'avoir le meilleur service que possible. Puis, Oui. dans l'entreprise, Dion est connu pour ça aussi. Tu sais, c'est Oui. le meilleur service. Donc, c'est de faire la balance entre on est-tu capable d'offrir encore plus de services avec les gens qu'on a, en les formant bien, en les éduquant bien, et en gagnant aussi la confiance de nos clients et Oui. d'avoir le suivi. Mais je pense que on a travaillé fort pour avoir l'équipe qu'on a en ce moment, puis on est capable d'aller plus loin, puis on est capable d'en faire plus. Puis c'est ça qui est le fun, qui est motivant. C'est plus... j'ai eu des années d'acharnement, Oui. de manque De personnel. de personnel énorme. Et là, on est plus dans la consolidation. On est dedans en ce moment, mais on l'a fait il y a 1 an. Là, on est prêt à On est prêt à repartir les ouais. Puis là, en termes, on sait qu'à un moment donné, vous aviez des défis de recrutement, vous aviez fait faire des vidéos par un humoriste. En tout cas, vous avez essayé comme un paquet d'affaires. Là, vous n'aviez pas peur d'essayer plein d'affaires. Qu'est-ce qui marche le mieux pour vous? La réputation. Oui, hein? Ouais, c'est vraiment... les gens, ils viennent parce qu'ils connaissent Dion, parce qu'ils savent qu'ils vont être bien. C'est la notoriété, hein? Ouais. Le rayonnement de On est Dion. quand même attractif. L'environnement de travail est attractif. La culture se ressent en entrevue aussi. On s'est trouvé des petits trucs aussi. Tu sais, on fait passer des entrevues dans la salle de conférence. Les valeurs sont affichées, des photos de famille. Puis Oui. là, les gens, quand ils s'assoient chez nous, ils voient toujours « Ah, c'est qui lui? Ah, c'est mon grand-père, Wilfrid, Guy, là, tu sais, Serge. Ouais. Puis là, déjà en entrevue, ça crée Un sentiment puis il y a beaucoup d'appartenance. de gens qui cherchent ça. Oui. Fait que vous mettez à profit, dans le fond, votre différenciateur, qui est cette belle culture-là, cette belle ADN-là. Ouais. Écoute, ça va tellement vite. On arrive déjà à la fin de l'entrevue, mais j'aimerais ça peut-être avoir le mot de la fin de chacun de vous, faire un tour de table. Lorsque tu es dans un processus de 3e génération, ou que tu es un entrepreneur qui veut prendre une relève familiale, tu sais, c'est quoi vos leçons apprises? Tu sais, c'est quoi le message que vous avez envie de laisser? Je peux commencer. Lève la main. Je dirais, là, il faut... Oui. Tu sais, des fois, tu dis, ah, je l'ai dit à mon père que j'avais de l'intérêt. Ah, mais redis-y. Oui. Je dis, ouais, mais j'y redis. OK, tu l'as-tu invité dîner pour juste parler de ça? T'as-tu fait un ordre du jour, puis tu avais mis le point relève? Oui. Tu peux le redire 15 fois si tu veux. C'est comme les gens qui doivent nommer leurs rêves. Tu sais, nomme tes rêves, puis redis-les, puis il y a plus de chances qu'ils se réalisent. Mais parlez-en. Ouais, c'est un très bon point, ça. De ne pas avoir peur d'exprimer son intérêt. Puis aussi, si tu as des gens dans ton réseau qui sont en famille, en affaires, il existe des réseaux pour ça. Puis Toi, je fais ça fait partie 10 d'en, ans, ouais. depuis 10 ans que tu es relève en affaires en toi. Exactement. Puis ça aide beaucoup, justement, de parler avec des gens qui l'ont vécu ou qui sont au même stade de... On va vivre. Mhm. Exactement. Max, toi? Je pense que ce qui aide beaucoup quand tu veux faire un transfert d'entreprise, c'est de comprendre. On ne peut pas arriver du jour au lendemain, de partir puis de dire ça va bien aller. Puis c'est de comprendre qu'est-ce qui est là en ce moment, comment que ça fonctionne,
pour être en mesure de le continuer. Puis après ça, tu le mettras à ta main si tu veux, tu feras les changements que tu voudras, mais c'est important de partir sur la même base pour, après ça, apporter l'améliorer, amener ta saveur. Exact. Mais c'est pas scraper, puis on ouais, c'est pas un scrap paper, exactement. C'est, souvent, on va voir ça, puis les gens ils pensent qu'ils ont la méthode tout de suite en partant. Là. Mais l'entreprise, c'était bonne ou était viable avant, ben elle peut l'être encore quelques mois, puis laisse-la aller, puis après ça, tu feras tes changements. Là. Exact. Puis vous êtes, autant eux ont été, la deuxième génération a été gentille avec vous, vous ont accompagné, mais vous aviez l'ouverture aussi. Vous n'êtes pas arrivé là avec vos gros sabots, là, dans tout ce que vous avez exprimé, de dire, regarde, ça fait 25 ans, je l'avais dans ma cour, moi, la serre, etc. Fait que, il y a toute cette notion-là. Fait que, effectivement, c'est un bon point. J'apprécie. Ça fait du sens. Hélène, de ton côté? Bien, c'est un peu continuer qu'est-ce que tu dis, c'est de prendre sa place avec respect, avec honnêteté, transparence envers les employés. Oui. Surtout parce que c'est ta prochaine équipe, c'est ceux-là qui vont te supporter par la suite. Oui. Fait que c'est qu'est-ce qui est important. Exact. Puis toi, tu as toute une super équipe. Tu es une super leader. Je te vois aller avec ta gang. Oui. C'est le fun. T'aimes ça, hein? Ah, j'adore ça. Oui. Il faut que j'arrête un peu de travailler. Dans les prochaines années, là, ralentir, parce que j'aime trop travailler. Je le sais. Ça se ressent aussi. Mathieu, de ton côté, toi, dans un processus de transition? Ouais, moi, je dirais les relèves, il faut que tu sois assis dans la bonne chaise. Il faut que tu fasses ce que tu aimes ultimement. Oui. Tu sais, j'ai vu des entreprises, des fois, mettre peut-être quelqu'un à la présidence qui devrait peut-être pas être président, peut-être qu'il devrait être un VP, peut-être qu'il devrait être aux opérations, marketing. Tu n'es pas obligé, en tant que relève, d'être président, DG. Il faut que tu fasses ce que tu aimes ultimement. Nous, on est chanceux, ça a tombé comme ça, mais je pense qu'ultimement, on aime vraiment qu'est-ce qu'on fait. Fait qu'on se lève le matin, on n'a pas de malaise, tu sais, on fait qu'on fait. Puis l'autre affaire aussi, ce que j'ai aimé, c'est quand tu as dit, OK, parfait, j'ai le chapeau de président, mais je vais aller à l'école d'entrepreneurship de Beauce, puis je vais occuper ce rôle-là du mieux que je peux. Oui, puis j'aime ça, tu sais, je me sens bien dans ce rôle-là. Oui, mais il y avait beaucoup d'humilité, puis de dire, je vais apprendre, tu t'es développé un réseau, tu sais, je veux dire, c'est que tu t'es donné à cœur ce réseau-là, tu n'as pas juste pris le titre, ce que je veux dire, c'est que tu as fait les efforts pour vraiment être la meilleure version de toi-même dans ce rôle-là. Absolument. Puis être président chez nous, c'est un rôle de porte-parole, mais on travaille tellement en équipe que... Ben oui. Tu sais, jamais j'ai utilisé mon rôle de président pour trancher une décision, quoi que ce soit. Tu sais, on est vraiment... Très je dirais que ça serait ça mon conseil, s'assurer que la relève soit assise dans la bonne chaise. J'avais assisté à une conférence de Jeff Molson à un moment donné, puis il avait dit la pire chose qui pourrait arriver pour la famille Molson, c'est d'avoir un Molson, une relève qui n'est peut-être pas assis dans le bon rôle. À la présidence, peut-être, qui s'il n'est pas prêt, s'il n'est pas compétent, s'il n'est pas apte, s'il n'aime pas ça, mais il ne faut pas forcer les choses. Mais tu peux prendre la relève. Il y a toutes sortes de façons de prendre la relève. Tu peux être chef mécanicien, avoir des actions, mais t'engager un bon DG qui va scaler la compagnie quand même. Exact. Oui. J'adore ça. Écoute, y a-t-il quelque chose que vous aimeriez dire qu'on n'a peut-être pas soulevé? Quelque chose qui vous vient en tête, le mot de la fin? Ben, c'est encore le temps de jardiner. Le podcast va sortir en septembre. Oui, c'est le temps pour l'automne, oui, c'est ça. Fait que c'est encore le temps. On aime ça. De nous voir au Jardin Dion. Oui. Et surtout, nous, on va mettre toutes les informations dans le fond du magasin et tout, tous les liens que vous souhaitez. On va tout mettre ça dans la description de l'épisode. Si vous ne connaissez pas Jardin Dion, vous êtes de la région de la Rive-Nord, je vous invite à aller voir cette culture, cette famille-là exceptionnelle, avec la qualité des plantes et le service. Juste avant qu'on commence l'émission, je disais, oh, mes plantes sont belles, c'est le fun. Alors, vous êtes des magiciens, je pense, de la nature. Pour moi, c'est extraordinaire tout ce que vous faites. Et j'apprécie énormément de vous avoir eu les 4 ici pour parler en toute transparence de votre transition, de quelle façon vous l'avez fait. Alors, ça faisait longtemps que je voulais vous avoir. Merci beaucoup d'être passé sur le podcast. Toi, merci. Merci. Un grand merci à Big Bang, qui est partenaire d'Histoire d'hypercroissance. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, prenez un moment pour vous abonner et nous laisser un commentaire. Cette petite action aura un grand impact car elle nous permet de toucher encore plus d'entrepreneurs passionnés comme vous. À très bientôt pour une nouvelle histoire inspirante.